On se retrouve pour la conférence de presse d'après-match de Carlo Ancelotti. On écoutera également Pep Guardiola et Vinicius Junior, le MVP de la rencontre. Mais avant, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires pour soutenir le travail. Et évidemment, on s'abonne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne ou les lives, accessoirement avec nos débriefs en direct. Allez, pour commencer, on écoute d'abord Vinicius Junior, c'est parti. On doit venir ici jouer chaque année, on sait. C'est un très grand adversaire. On est très content du match que l'équipe a pu faire. On a pu bien jouer, bien défendre aussi. On sait que c'est toujours compliqué de jouer face à Manchester City. Mais l'important, c'est que les choses se soient bien passées. On sort d'ici avec un avantage. On doit en profiter. On sait qu'il reste un match en retour. Et on sait que devant nos fans, on doit faire une grande fête pour que le match soit beau comme ici. C'est comment de jouer avec d'autres cracks comme Bellingham, Mbappé, Rodrigo, avec toi? C'est comment de partager un vestiaire avec des monstres comme ça du football? C'est facile, c'est toujours plus facile de jouer avec de grands joueurs. Surtout on a une entente sur et en dehors du terrain, on est toujours ensemble. On est tous sur la même lignée. Parce qu'on sait que les matchs importants sont en train de venir et en train d'arriver, c'est ce qu'on aime. Comment tu réagis, toi, aux déclarations de Cristiano Ronaldo l'autre fois qui avait dit que tu devais être, toi, le ballon d'or? Ça te fait quoi? C'est mon idole. Il parle toujours avec moi, il dit toujours des belles choses sur moi. Et je suis reconnaissant envers lui. J'espère pouvoir continuer son histoire que lui a écrit aussi ici, dans ce club avec lequel il a pu gagner tant de titres. Et oui, ces mots me rendent heureux, à ma famille également, et ça me rend plus tranquille. Toi, personnellement, comment tu as réagi quand tu as vu ce tifo dans les tribunes de l'Etihad, que tu devais arrêter de pleurer? Ça me donne plus de force pour faire un grand match comme je l'ai fait aujourd'hui. Et on doit continuer sur cette lignée. Les fans doivent évidemment faire leur partie. Nous on fait notre part aussi. Et à Madrid, on sera avec nos fans. Et la dernière question. L'autre jour, tu as dit aussi que tu voulais écrire l'histoire. Mais il y a des rumeurs, l'Arabie Saoudite. On dit que tu demandes beaucoup d'argent. Comment ça se passe? Je ne sais pas non plus. L'Arabie Saoudite n'a pas parlé avec moi. Ils doivent d'abord parler avec le président, avec les gens. Moi, j'espère pouvoir continuer ici de nombreuses années. C'est ma maison. Cette compétition, elle nous donne toujours quelque chose de supplémentaire et on veut créer l'histoire. Malgré le bon résultat, est-ce que vous avez la sensation que le Real Madrid a laissé passer une opportunité de faire mieux dans ce match aller, compte tenu de toutes les occasions? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on aurait pu les terminer ici. On sort d'ici avec un petit avantage. C'était un très bon match pour nous. On doit être content du résultat. Oui, on a eu beaucoup d'opportunités. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Manchester City a joué un bon match sur le plan offensif. Ils nous ont posé des problèmes. Donc il faut bien préparer le match au retour. Et tenir compte que oui, un match comme ça te donne de la confiance. Avec toute la Ligue des Champions, toutes les Ligues des Champions que tu jouais avec le Real Madrid. Est-ce que c'est le meilleur match que le Real Madrid a disputé avec toi en Ligue des Champions? Non, je ne pense pas. C'était un bon match. Je l'espérais ce match, je l'attendais. Parce que c'est un match complet de l'équipe sur le plan offensif. Pendant longtemps, on a eu des doutes sur le fait qu'on pouvait trouver de l'équilibre avec cette équipe. On a démontré aujourd'hui que oui. Donc oui, avec une bonne dose de sacrifice, on peut. Aujourd'hui, tout le monde s'est sacrifié. Et après, compte tenu après la qualité de l'équipe, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que ça, c'est le chemin que vous allez montrer à votre équipe? À partir de ça, d'ici, on est sur le bon chemin? Oui.
On ne l'a pas pensé seulement pour ce match-là, on y pense depuis longtemps. Oui, c'est le chemin à suivre. La saison commence réellement maintenant. Et malgré les difficultés, on a été capable de faire un très bon match, un très bon résultat. Les quatre joueurs de derrière n'avaient jamais joué ensemble. Il faut mettre en valeur ça. Ils ne s'étaient jamais entraînés ensemble à ce poste-là. Et ils ont joué un match spectaculaire, les deux centraux. Le très critiqué Tchouaméni a fait un match spectaculaire. Valverde a été très bon aussi, Mendy aussi. Raúl Asensio continue à surprendre de par la maturité qu'il a. Oui, on était capable dans l'urgence de faire quelque chose de bien. Question sur la banderole par rapport à Vinicius. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Est-ce que vous l'avez vu et qu'avez-vous pensé du match de Vinicius? Je ne sais pas si Vinicius l'a vu. Et s'il l'a vu, c'est une motivation supplémentaire pour lui. Rien de plus. Il a été très très dangereux Vinicius aujourd'hui. Mais tous les quatre devant. Les 4 joueurs devant ont été dangereux. Vous venez de dire que ce n'est pas le meilleur match que vous avez fait avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais est-ce que c'est le match qui vous rend le plus fier sur le plan défensif? Oui, surtout que c'est un stade où sur le plan défensif tu dois bien travailler parce que sinon tu prends beaucoup de buts. On l'a très bien fait la saison passée. Évidemment que ça a été un match différent cette année. Parce que ce n'est pas un match décisif, c'est un aller-retour. On a vu un match différent de la saison passée, surtout sur le plan défensif. On a eu plus de contrôle et on a apporté plus de danger offensivement. Après ce résultat, est-ce que vous voyez très favori pour passer ce tour? Est-ce que vous n'avez pas peur du trop plein de confiance pour le retour? Oui, ça peut être un résultat piège. Parce que tu peux baisser un peu les bras, te dire qu'il n'y a pas de remontada à faire. Mais c'est un match qu'il faut bien préparer. Et il faut planifier le même match que l'on a fait aujourd'hui. Avec la même qualité, avec le même sacrifice. Comme on l'a eu ce soir. L'autre jour, vous avez poussé un coup de gueule à la mi-temps. Qu'avez-vous dit aujourd'hui à la pause? Quand vous avez vu une première période brillante de vos joueurs, malgré le score, est-ce qu'il y avait de la frustration, l'envie de donner de la rage aux joueurs? Non, on a réglé 2-3 petites choses. La pression haute. Parce que 2-3 fois, on n'a pas su passer outre. Et c'est d'ailleurs là où on a pris un but. Il y a aussi eu le ballon, l'action de Haaland sur la récupération de Asensio. Mais pour le reste, on n'a pas changé grand-chose. Rodrigo et Vinicius sont restés sur les ailes. Ils ont créé beaucoup de dangers. Et rien de plus, après de la tranquillité, parce que c'était la première période d'un match à élimination directe. Il n'y a pas d'urgence. Donc on devait continuer à jouer comme ça et on pouvait obtenir un bon résultat. Vous avez remonté le match 2 fois.
On a l'impression que le Real Madrid cherche toujours une façon de gagner. Je dis toujours aux journalistes espagnols, défendre n'est pas un problème individuel, c'est un problème d'équipe. Donc nous, on a pu jouer en équipe, défendre bien. Mais aujourd'hui, on avait 4 défenseurs qui n'avaient jamais joué ensemble. Et malgré ça, ils ont été capables de bien jouer. Et ce, parce que l'équipe a travaillé très bien collectivement sur le plan défensif. Tactiquement, quel était le plan initial pour faire face à Manchester City? Le plan était de presser haut seulement au début des actions, quand Ederson ressortait le ballon. Et après, c'était avoir un bloc médian, compact, couper les passes dans l'intérieur, pour éviter que nos milieux de terrain n'arrivent pas à pressionner, qu'ils soient plus proches de la ligne de derrière. Et avec le ballon, c'était l'amplitude. Évidemment, profiter, bien gérer le ballon. Essayer de jouer, pas seulement du jeu long. Et au final, ça s'est passé assez bien. J'aimerais vous poser une question sur le rendement de Camavinga. Que doit-il améliorer pour passer un cap? Je pense qu'il a bien joué, il peut s'améliorer. Il doit s'améliorer, il doit avoir une meilleure idée de sa position sur le terrain. Quand nous avons le ballon, prendre de meilleures décisions aussi, mais je pense qu'il a bien joué, de manière brillante. Lui et Ceballos. Au milieu de terrain, ont très très bien joué. Ils ont fait un incroyable travail. Évidemment qu'il semblerait que vous préférez avoir votre équipe au complet et pouvoir choisir, ou ne pas avoir de doute sur qui choisir, qui avoir à choisir. Non, évidemment que pour le retour, on a besoin de Rudiger, on a besoin de David Alaba. Je pense qu'ils seront de retour. Mais plus l'urgence est là et plus cette équipe a le sens du sacrifice. Ça a été un match assez surprenant. Je ne pensais pas que dans ce moment-là, cette équipe était capable d'avoir un tel niveau de sacrifice. Et pour finir, on va écouter Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Ça s'est passé souvent, ça, qu'on perd le match en fin de match. Et si ça arrive souvent, c'est que on n'arrive pas à trouver la solution. Et ça s'est passé souvent. C'est l'année où le Real Madrid a été le meilleur ici à l'Etihad. C'est un résultat qui s'est joué dans les dernières minutes. Et ça s'est passé souvent cette saison. Mais la réalité, c'est qu'ils ont bien commencé, 5-10 minutes. Après, on a été mieux. Puis ils ont égalisé quand ils ont été mieux, 5-10 minutes. Ensuite, on a eu le penalty. Mais le match a été assez équilibré. Le Real a eu les occasions comme jamais il n'a eu à l'Etihad. Et voilà. Quand on a été capable de créer, de revenir. Mais on n'a pas été aussi bon que les saisons passées. Et puis sur les dernières minutes, on est tombé. Je ne dis pas qu'on a offert les buts, parce que ce serait comme s'il ne s'était rien passé, mais voilà, on l'a perdu.